N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, 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 à jamais. À chaque moment, à chaque âge, à chaque jour, à chaque nuit, il vient, 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 à jamais. J'ai chanté plus d'un chant sur plus d'un mode, mais dont chaque note est toujours proclamée. Il vient, 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 à jamais. Dans les jours embaumés de l'avril ébloui, par le sentier de la forêt, il vient, 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 à jamais. Dans l'angoisse orageuse des nuits de juillet, sur le tonnant chariot des nuées, il vient, 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 à jamais. D'une peine à une autre peine, c'est son pas sur mon cœur qui l'oppresse. Quand lui, ma joie, c'est au toucher d'or de son pied. N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, 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 à jamais. Jésus dit, au terme de l'Apocalypse, au terme de toute la Bible, je viens. Et les textes anciens disent, je viens. Et ce que nous allons lire ensemble ce soir répète, il vient. Il se tait, celui qui sait, qui n'a besoin de nulle parole pour se faire entendre, car il est le souffle de toutes les voix, qui ne fait aucun geste pour créer, car il est la création de toutes les choses sous la voûte du ciel. Il est le suprême poète, dont la beauté rayonne, dont la vie se répand, qui est partout et qui n'est nulle part, dont la puissance resplendit infiniment. Il est le merveilleux, cela que l'âme seule touche et connaît comme sien dans sa ferveur, cela qu'aucun nom ne révèle, qu'aucun nom ne contient, car il est le silence orangé de la gloire où l'être se conçoit dans la félicité. L'Ancien Testament dit « Je suis ». Seul il existe, réel, tout palpable, au-delà des rochers où se heurtent nos fronts, calme, au cœur de sa joie, dans l'étincellement insondable de l'immensité. Je ne suis pas né, j'ai seulement prêté mon visage d'éternité à la terre, pour qu'elle soit et qu'elle me connaisse. Moi, l'immuable félicité de la lumière. Je ne suis pas né. J'ai seulement prêté mon visage d'éternité à la terre pour qu'elle soit et qu'elle me connaisse, moi, l'immuable félicité de la lumière. Moi, le soleil, je suis. Et la terre me porte dans sa vie. Le cœur de l'homme
rayonne de moi. La mort ne me dévisage point, mais moi je la dévisage, car elle est issue de moi, elle aussi. Et sous le feu de mon regard, elle disparaît. Je suis le maître de la vie et de la mort. Je suis le germe et les récoltes. Et je suis la fin des moissons, bien, bien au-delà d'elles toutes. Cela que la pensée ne conçoit pas, ni son support, la forme. Cela qui se suffit à soi-même pleinement dans la béatitude où l'amour radieux respire de soi seul, sans réplique d'aucune sorte, où la joie sait d'où elle vient et à qui elle s'adresse, dans la sérénité si légère qu'elle diffuse le jour, dans la perspective si vaste et si subtile qu'elle se pénètre de partout. Je suis l'unique, et nul ne se possède qu'en moi. Engagé de tout mon être dans le devenir du monde, stable, je suis en l'état de perfection où tout est Dieu. Dans l'état de perfection où tout est Dieu. Cette perfection, mes amis, qui est la plus intime vérité de notre propre être. Cette perfection de la lumière, qui est la plus intime vérité de notre propre être. Et j'ajoute, qui que nous soyons, où que nous soyons, parmi les morts ou les vivants, quel que soit notre état, intérieur et extérieur, Jésus lui aussi n'a pas cessé de le dire et le répéter. Vous êtes à moi, vous êtes de moi, vous êtes en moi, vous êtes dans le Père, comme je suis dans le Père, comme le Père est en moi. C'est si clair, c'est si simple. Et nous le concevons si mal. C'est si clair, c'est si simple. Et nous le concevons si mal. Nous n'allons pas en pleurer. Nous allons simplement nous dire ceci. À force de le répéter, à force de le chanter, à force de se le dire continuellement, le plus possible, du soir au matin et du matin au soir, cela devient une réalité au-dedans de nous-mêmes aussi. Et nous allons tout à l'heure rencontrer, en lisant le chapitre 3 de l'Évangile selon saint Matthieu, une phrase assez extraordinaire que je vous signale déjà maintenant et à laquelle je m'arrêterai certainement un bon moment. Qui vous a appris à mentir? On apprend à mentir. On peut donc tout aussi bien apprendre à être vrai. C'est une question d'un effort tout aussi grand dans l'un ou l'autre sens, dans l'une ou l'autre direction. Et au fond, qu'est-ce que nous faisons depuis bientôt 14 ans? Qu'est-ce que je fais ici à ce pupitre depuis bientôt 14 ans?
sinon répéter sous toutes les formes possibles et imaginables continuellement la même chose. Dieu est Dieu seul. Tout est un et tout est Dieu. Et vous savez, tous les textes sacrés du monde se résument dans ces quelques mots. Tout est un et tout est Dieu. Ce n'est pas vrai pour nous tels que nous sommes, je le sais. Ce n'est pas vrai pour nous tels que nous sommes et nous ne pouvons pas le dire ainsi. Mais nous pouvons le chanter en marchant dans cette direction pour que cela devienne un petit peu plus vrai à chacun de nos pas. C'est au fond un idéal modeste, c'est au fond un cheminement très humble qui nous est demandé. Essayez d'avancer pas à pas avec au cœur cette chanson et cette fidélité unique. Dieu est Dieu seul. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que lorsqu'on avance ainsi, humblement, en chantant Dieu, en chantant son nom, sans savoir beaucoup plus sur son compte que cela, il naît en nous une paix de plus en plus grande, une intelligence de plus en plus calme et profonde, un état de réalité avec R majuscule qui peu à peu devient en nous la réalité de Dieu que nous cherchons. Et j'ai traduit encore pour nous ce soir une phrase de Sri Mahanandamayi. L'intense désir de connaître la réalité de Dieu est lui-même le chemin qui nous y conduit. L'intense désir ou l'intense amour de connaître la réalité de Dieu est lui-même le chemin qui nous y conduit. Il nous s'agit simplement d'écouter. Il nous s'agit simplement de nous souvenir un peu de choses, de quelques mots qui sont des mots issus du verbe de réalité, du verbe de vérité, du verbe de lumière, par lequel Dieu créa le monde en disant que soit, que la lumière soit. Aujourd'hui, au-dedans de nous, il peut dire aussi que la lumière soit. Nous abordons aujourd'hui, mes chers amis, le deuxième sujet indiqué dans le programme de l'Université populaire de Lausanne, qui est le baptême et la purification par l'Esprit. Et j'ai pensé pour ce soir vous apporter surtout, parce que bien sûr je parlerai d'autres textes aussi, mais de vous apporter ce soir surtout Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 12. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Beaucoup de textes dans la Bible commencent par ces mots « en ce temps-là ». Eh bien, ce temps-là, quand il s'agit de Saint Jean-Baptiste ou de Jésus, ou de Moïse, ou d'Élie, ou de l'Apocalypse, ce n'est pas une histoire sacrée. C'est un temps qui a sa réalité d'abord intérieure, sa réalité au-dedans de nous. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Après lui vient Jésus, le Fils de Dieu, Dieu révélé dans une stature d'homme,
Dieu, en fait, révélé à la conscience de tous les hommes, comme étant la réalité de notre être. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, au nom des dieux, prophémie en grec voulant dire parler devant ou pour. Le prophète est celui qui parle au nom de l'unité divine, au nom de la lumière de l'esprit, mais pas encore comme étant lui-même la lumière, comme étant lui-même le Seigneur parmi nous. Eh bien, ce temps-là, où paraît Jean-Baptiste, qui parcourt le désert de Judée, c'est un temps qui, en nous-mêmes aussi, précède la révélation de Dieu dans notre conscience. C'est un temps d'ignorance encore, dans la dualité, le désert. Jean-Baptiste paraît dans le désert. Et cela non plus, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un mot mis ainsi, ou bien simplement un détail historique. En nous, consciemment, il y a un désert avant que puisse apparaître Dieu. Un désert d'ignorance, de dualité, mais aussi et surtout de purification, où même le confort, le bien-être de la piété qui nous ont aidés jusqu'ici tombe, et nous retrouvons au fond le sujet précédent, cette commodité d'une piété acquise, connue, où nous avons appris certains rites, certaines traditions qui sont précieux, qui sont nécessaires, mais qui doivent être dépassés un jour. Et Mahanandamayi l'a très bien dit. L'adoration n'est pas un rite. C'est une attitude de l'âme, de l'intelligence du cœur. Une expérience de vie. L'adoration, la prière n'est pas un rite. C'est une attitude de l'âme, de la conscience, de la vie. C'est une expérience de vie. Et sur ce chemin de l'adoration, de la prière, qui avance par la lumière de l'esprit, dans la lumière de l'esprit, il y a des étapes précises, et Saint Jean-Baptiste en est une. Il faut donc bien écouter ce qu'il nous dit, bien entendre la leçon qu'il donne, parce qu'on ne peut pas aller à la rencontre de Jésus, le reconnaître, l'aimer et le suivre, si l'on n'a pas auparavant entendu Saint Jean-Baptiste, son avertissement et sa leçon. Et si on n'a pas soi-même accompli ce qu'il dit, ce qu'il crie dans le désert. C'est un appel. C'est aussi, comme toujours, un éclaircissement de l'intelligence. Et voilà pourquoi il est si regrettable, mes amis, que si souvent on ne ramène les textes sacrés qu'à l'histoire, qu'à la morale, qu'à, au fond, une exégèse intellectuelle, où l'on cherche à être excessivement précis dans les termes, les traductions, que sais-je, mais où l'enseignement insondable de l'Esprit divin qui parle à notre esprit, à cela qui est en nous, ce souffle de vie qui nous anime et nous habite, qui est notre commencement, notre devenir et notre fin, n'a rien à apprendre. Parce que l'histoire passe. Les langages des hommes passent. L'intellect de l'homme doit un jour être dépassé. Il faut l'admettre cela humblement, sincèrement.
L'intellect a son rôle à jouer. Il est un informateur précieux et précis. Il ne faut pas le dédaigner, il ne faut pas non plus le rejeter. Parce que sans une certaine clarté intellectuelle, la clarté de l'esprit ne peut pas se faire en nous non plus. Mais le danger, le voilà. C'est lorsque le mental veut à tout prix parler d'une façon définitive et catégorique de choses qu'il n'entend pas, de choses qu'il ne connaît pas, de choses qu'il ne comprend pas, et pour lesquelles précisément il doit mourir à soi. Il doit accepter son impuissance à partir d'un certain moment pour laisser faire et dire Dieu en lui-même aussi. Et c'est exactement la leçon de Saint Jean-Baptiste. En ce temps-là, à ce moment qui, au point de vue psychologique, si vous voulez, se situe au 6e plan de la conscience, au 6e chakra, Ajna pour les hindous, les 2 pétales, la dernière dualité où l'homme adore son semblable et ensuite va dépasser l'adoration de la personne pour entrer dans l'identification de l'infini, de l'éternel, de l'absolu. Ce dernier palier de la conscience mentale qui est encore le désert, qui est encore le désert, qui est encore l'ignorance de la dualité, qui doit être totalement purifiée et totalement dépassée. Voilà pourquoi Jean-Baptiste prêche dans le désert de la Judée. Le désert de notre ignorance, le désert de notre impuissance, mais en même temps par la miséricorde du Seigneur, car il y a toujours 2 faces, le désert de la purification. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et l'on a fait de ce repentez-vous, de se repentir, de la repentance, on a fait quelque chose de tout à fait dualiste. Regretter des fautes commises pour ne pas encourir de punition et pour faire son salut. Tout est centré sur l'homme. L'homme qui craint d'être puni, l'homme qui désire être récompensé, l'homme qui espère faire son salut. Alors que, mes amis, on ne comprend les Écritures que quand on met Dieu d'abord. On ne comprend les Écritures que quand on met Dieu d'abord. Et pas toujours l'homme d'abord. L'homme, le monde, ont tellement peur qu'on les oublie. Mais nous oublions Dieu tout le temps. Et quand Jésus parle de la méchanceté des hommes, quand Jésus dit « vous êtes une race méchante et incrédule », il entend par cela une seule chose. Vous êtes oublieux de Dieu, votre créature, votre nature, votre être. Toujours on explique les textes en mettant Dieu, l'homme au centre et Dieu quelque part. C'est Dieu d'abord et Dieu toujours. La si jolie phrase de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Dieu premier servi. Ce qu'elle a fait pour lui était pour le moins insolite, surtout à l'époque. Une jeune fille de 17 ans, qui s'en allait à la tête des armées pour combattre l'Anglais et le bouter hors de France. Dieu premier servi.
Alors je dirais dans les textes, Dieu premier senti, Dieu premier écouté, Dieu premier aimé, et pas toujours l'homme qui n'a de sens qu'en Dieu. Repentez-vous. Alors la repentance, en grec, c'est métanoïa. Et métanoïa veut dire le changement de point de vue. Nous voilà déjà mieux informés. Quand on prend les mots à la lettre, dans le texte original, en général, on découvre des merveilles. Métanoïa, le changement de point de vue. Et nous voici amplement éclairés. Voir les choses autrement. Se convertir. Donner moins d'importance à l'apparence visible pour se rappeler que l'invisible est plus réel que le visible, que Dieu est plus important que l'homme. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il ne s'agit pas de quelque chose qui arrive d'une façon concrète. Il s'agit d'une clarté de l'esprit plus grande, où l'homme voit soudain les choses exactement sous un autre jour, dans une autre perspective, d'un autre point de vue. Toutes choses, nous le savons maintenant psychologiquement, mais nous ne le mettons pas du tout en pratique. Toutes choses ont un sens différent, la même chose a un sens différent suivant le point de vue duquel on la regarde. On peut en faire une chose épouvantable, douloureuse, insurmontable, comme on peut en faire le tremplin d'un départ pour aller plus haut. Et je vous donnerai un seul exemple parce qu'il est percutant pour moi. J'ai perdu mon père que j'aimais beaucoup à l'âge de moins de 20 ans. Et ça a été probablement le premier grand choc douloureux de ma vie terrestre. Et c'est dans sa mort, par sa mort, où j'ai pu le retrouver d'une façon très simple, en retrouvant des paroles qu'il disait encourageantes, pleines de bon sens, saines, dans des moments où je me sentais seule, ne sachant pas très bien comment m'orienter. Je réentendais la voix de mon père qui était très belle. Et il parlait un langage merveilleux. Et je l'entendais me dire, mais voyons, vois les choses comme ceci, vois les choses comme cela, le point de vue. C'est la première leçon que j'ai reçue de l'invisible, de l'au-delà, de Dieu finalement, qui est la voix de toutes nos voix, quand elle est saine et juste. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Apprenez à regarder autrement. Apprenez à vous orienter ailleurs. Apprenez à vous détourner des choses lourdes, humaines, terrestres, pour vous attacher à quelque chose que vous ne connaissez pas, mais que vous allez découvrir. Vous ne le verrez pas. Ayant Jésus sous les yeux, et vous savez combien c'est vrai, vous ne le verrez pas. Ayant Jésus sous les yeux, si vous ne vous êtes pas repenti, si vous n'avez pas changé de point de vue, si vous n'avez pas trouvé en vous-même une autre perspective, et puisqu'il est question du royaume de Dieu, automatiquement, il faut apprendre à regarder en haut. Notre Père qui es aux cieux, ce que Jésus apprendra plus tard à ses disciples. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Si vous avez trop chaud, vous ouvrez un moment.
Notre Père qui es aux cieux, mon Seigneur et mon Dieu, se détourner des petites choses trop terrestres, trop ténues, trop limitées, surtout se détourner plus encore de nos pensées restrictives, de nos pensées qui limitent tout, qui diminuent tout, qui ramènent tout à l'homme, pour essayer de se tourner vers ce royaume de Dieu qui est proche. Il était proche à ce moment-là en Jésus, mais il est proche en nous, du fond de nous-mêmes, ce septième plan de la conscience, cet esprit en nous qui est fait de lumière, né de la lumière, promis à se connaître et à se réjouir dans la lumière. Samedi passé à Gier, quelqu'un m'a demandé, c'était une question très touchante venant de la personne qui posait la question, quelqu'un m'a demandé, Méma, comment peut-on reconnaître qu'une chose est vraie, qu'une chose est fausse? C'était une jeune fille, très jeune encore, qui me posait cette question. Et je lui ai répondu, écoute, ce qui fait du bien, ce qui détend, ce qui repose, ce qui éclaire, ce qui rassure, ce qui permet de faire un pas en avant tout simplement, parce qu'il ne s'agit de rien d'autre que de faire un pas en avant l'un après l'autre. C'est dans le sens de la vérité. Au contraire, ce qui nous inquiète, ce qui nous impressionne tristement, ce qui nous obscurcit, ce qui nous empêche de rire, d'avoir confiance, d'être heureux un peu, c'est dans le sens du mensonge. Et nous allons le retrouver cela dans la bouche de Saint Jean-Baptiste. Apprendre à mentir ou apprendre à devenir vrai. Repentez-vous. Ne vous frappez pas la poitrine avec des airs contrits, cela ne sert à rien du tout. Mais regardez en haut, en répétant mon Seigneur et mon Dieu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Le royaume de Dieu est proche en moi, en nous. C'est tellement rassurant et puis surtout c'est puissant. À force de le dire, cela est. Ce n'est pas pour rien que le Verbe a créé le monde, que le Verbe précède la forme. Le Verbe qui est Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mes chers amis, un texte comme celui-là suffit. Suffit pour remplir une vie entière. Inutile de remplir sa maison de livres et de livres et de livres et de livres. Quelques-uns suffisent. Ceux qui chantent de la première à la dernière ligne, Dieu est. Dieu et Dieu seul. C'est si merveilleusement vrai. C'est si puissamment vrai. Dieu et Dieu seul. Quoi qu'il arrive, qui que nous soyons, quel que soit notre chemin ici-bas, le plus humble comme le plus glorieux, que nous soyons une toute petite chose ou que nous soyons impuissants de la terre, Dieu est Dieu seul.
la venue du royaume de Dieu qui est proche en chacun de nous et en tous. Ici, maintenant, toujours. C'est simplement vrai. Il n'est pas besoin d'autre explication. Repentez-vous, changez de point de vue, regardez ailleurs. Regardez dedans. Saint Augustin, j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé. Le point de vue n'était pas juste, la perspective n'était pas bonne, car voici, il était en moi. La perspective juste, le point de vue vrai. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Le prophète est celui qui parle au nom de Dieu, je le répète, et non pas qui annonce l'avenir. Et quand Ésaïe annonce la venue de Jean-Baptiste, qui préparerait le chemin du Seigneur, il parle au nom de l'Éternel et il dit ce qui est éternellement, le plan de la conscience incarnée qui précède la révélation de Dieu en l'homme. Et cela, l'Inde nous l'explique d'une façon très très claire, et dans ses textes sacrés, et par les vrais sages, peu nombreux, qui nous ont parlé, qui nous ont instruits, mais la Bible le dit aussi. Et on retrouve si merveilleusement le même progrès entre les deux dernières lettres de l'Apocalypse. Philadelphie, Philène aimé, Adelphos le même, le semblable, Adjna, les deux pétales, l'adoration du même, du semblable, de Dieu comme étant nous-mêmes, mais encore dans la dualité. Et puis on cite la 7e lettre, qui est le repas de l'identification. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je trouve que c'est tellement merveilleux. Et quand on a compris que la Bible de A à Z ne concerne pas l'homme mais Dieu en l'homme, et quand on a compris que le seul chemin juste, la seule perspective juste, c'est de monter de la nuit vers la lumière, de l'apparence vers la réalité éternelle, de la dualité vers l'unité. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus le dit aussi. Moi et le Père, nous sommes un. Père, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Comme tu es en moi et comme je suis en moi. Ce sont tous des textes dans la bouche de Jésus. Jean chapitre 17. Quand on a compris cela, que le vrai chemin, la véritable perspective de la repentance, c'est de dépasser la dualité, ce que Job a fait au cours de sa carrière sur la terre aussi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Quoi, nous recevrions de Dieu le mal et le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal, le dépassement des dualités. Quand on a compris cela, que tout l'enseignement des textes sacrés, c'est de dépasser le moi-je dans les dualités pour entrer dans le grand moi, dans le grand soi avec M et S majuscule qui est Dieu et qui est tout. Alors les textes s'éclairent d'une façon merveilleuse et il n'y a plus rien qui reste incompréhensible. Nous allons voir tout à l'heure que même dans les petites notes qu'il y a dans le texte, c'est encore tellement la dualité et l'incompréhension de ce que Dieu nous apporte, de ce que Jésus nous apporte pourtant. Donc Jean-Baptiste, il est un palier précis dans l'ascension vers la lumière, vers Dieu. Une étape importante où il s'agit résolument de changer de point de vue. La voix qui nous appelle
du sein même du désert où nous sommes. Je trouve cela si merveilleux. La voix qui nous appelle du dedans de nous. Intensément, elle crie, la voix. Du fond du désert où nous sommes, de ce désert d'ignorance, de ce désert des dualités, de ce désert de l'impuissance. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Que notre propre pensée devienne simple, claire, précise, comme un chemin bien tracé, bien ratissé. Mon Seigneur et mon Dieu, l'Éternel est un. Je suis, dit le Seigneur, voilà mon nom pour l'éternité. Ce sont des textes faciles à retenir, ceux-là. Il suffit de les répéter. De les répéter souvent, souvent, tant et tant, qu'un beau jour nous nous apercevons que notre pensée ne peut plus travailler autrement. Ne peut plus s'engager dans une autre direction. Un peu comme dans la musique, lorsqu'une direction est donnée, lorsqu'une tonalité est donnée, il y a certains chemins qui ne sont plus possibles. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Je vais employer un mot que je n'aime pas, mais enfin, il est significatif. Il faut s'intoxiquer. Il faut s'intoxiquer du nom de Dieu, à tel point qu'on ne puisse plus penser autre chose et hors de lui. Ceci est vrai, ceci est puissant. Et c'est cela, préparer le chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas venir en nous si nous ne préparons pas le chemin pour sa venue. Certes, il est capable de beaucoup de choses, le Seigneur. Mais quand l'homme est véritablement trop habité par son égoïsme, par son orgueil, par ses soucis terrestres, la voie passe tout de même difficilement et il faut parfois de grands malheurs pour nous réveiller. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est n'avoir en soi que des pensées constructives, positives, aimantes, bonnes, vraies, aussi justes que possible. Et je vais ajouter une petite clé, pleine de bon sens. Parce que la vie spirituelle a besoin avant tout de notre bon sens. Et cela, on l'oublie souvent. On s'embarque dans toutes sortes de choses extraordinaires, mais on oublie que c'est le bon sens qui est le plus sûr maintien, le plus sûr guide, le plus sûr conseiller de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous devenons. Le conseil de Swami Vivekananda, le merveilleux disciple de Sri Ramakrishna et le merveilleux maître de tant d'autres disciples, discriminer, discriminer toujours. Regardez si cela s'accorde et tout à l'heure nous allons voir que cela ne s'accorde pas. Entre les paroles de certains de ceux qui viennent à Saint-Jean-Baptiste et ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et au-dedans de nous, c'est pareil. Préparer le chemin du Seigneur dans notre désert d'ignorance et de purification nécessaire, c'est chanter Dieu, c'est aimer Dieu, c'est aimer tous les hommes, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur conduite, dont nous ne pouvons pas juger. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays environ, de l'environ du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et je trouve ceci admirable, parce qu'une fois de plus, vous avez toujours cet adjectif « tout » qui revient dans le texte biblique.
cet adjectif tout qui paraît un peu excessif, qui paraît un peu exagéré. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des alentours du Jourdain se rendaient auprès de lui. Qu'est-ce que c'est ça? La concentration de tous les plans de conscience inférieurs dans une certaine direction. Exactement la concentration de tous les plans de la conscience inférieure, physique, vital, mental, vital, tous ces plans-là qui sont vivant dans la dualité, axés sur la dualité, conditionnés par la dualité, qui soudain se concentrent dans une même direction, viennent auprès de Jean-Baptiste, viennent pour se confesser leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Nous voici au baptême. Confesser leurs péchés. Encore une fois, mes amis, ce n'est pas énumérer les fautes que nous croyons avoir faites. Parce que d'abord, nous n'en savons rien. Et il y en a certainement que nous oublions, que nous n'avons pas vu comme tels. Mais confesser ses péchés, c'est confesser tout simplement d'avoir oublié Dieu. Et pour venir à Jean-Baptiste, à ce plan de conscience où l'adoration totale de l'être pour un Dieu personnel va se dépasser dans l'absolu, c'est amener tout l'être humain, toute la vie terrestre, à un niveau où tout est offert au Seigneur. Et les péchés, ça n'en est en fait qu'un seul, c'est celui d'oublier Dieu. Le péché qui est le faux pas, le vrai sens du mot péché, en hébreu, en grec et en latin, c'est le faux pas du cheval qui trébuche et manque sa victoire. Le faux pas de notre intelligence qui s'identifie à la petite personne que nous sommes sur la terre. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas cela. Nous sommes l'Éternel, nous sommes l'Infini. Nous sommes cela et nous ne le savons pas, nous avons à le apprendre. Et à cause de l'appel de Jean-Baptiste dans le désert, dans notre désert, tous nos plans de conscience convergent vers le même point, la repentance, le changement de point de vue. Le corps comprend qu'il appartient à autre chose qu'à soi-même et à la terre. La vie comprend qu'elle est autre chose que ce qu'elle est apparemment ici-bas, de la naissance à la mort. L'intelligence mentale commence à pressentir qu'elle a une pensée capable d'aller plus loin, plus haut, vers quelque chose de plus vrai, de plus stable, de plus grand. Notre concentration d'esprit sur l'appel de Dieu en nous. Et cet appel, si nous voulons bien prendre la peine de l'écouter, il est là toujours. Il est là toujours, du matin au soir et du soir au matin. Dans la beauté d'un jour qui se lève, Dieu nous appelle à sa lumière, à son jour. Dans le silence et la sérénité d'un soir qui descend, Dieu nous appelle à son silence, à son recueillement. Dans l'intensité d'un travail, Dieu nous appelle à sa puissance qui ne nous concerne pas nous, mais le concerne lui dans l'infini, dans l'immensité. On veut tellement de nos jours que les œuvres des artistes soient personnelles. C'est bien malheureux parce que plus une œuvre est personnelle, moins elle dure. Ce qui reste d'un artiste, c'est surtout ce qui appartient à l'éternel, à l'infini, au non limité.
nous sommes à une époque où la personne a pris tellement d'ampleur qu'elle est devenue démoniaque. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, c'est vrai aussi de nos jours. Et nous aussi, nous avons, à partir de tous les coins de nous-mêmes, de tous les coins de nous-mêmes, et le texte dit vrai, de toute la Judée, de tous les environs du Jourdain, venir auprès de Jean-Baptiste, de la voix qui appelle, qui crie en nous, du haut du 6e plan de la conscience, pour confesser notre faute, d'oublier Dieu à chaque pas au lieu de nous en souvenir, et afin d'être baptisé. Bapto en grec, ou baptizo, veut dire plonger, immerger, submerger. Il y a le baptême de l'eau, qui est le baptême de la purification et de la consécration. Mais tout à l'heure, Jean-Baptiste dira, lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il vous immergera par la purification de l'esprit dans la plénitude de la lumière de l'esprit. Le premier baptême, c'est l'acte par lequel l'homme se consacre et accepte en lui-même la fidélité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sera fidèle, ce n'est pas nous. Parce que c'est Dieu qui sera fidèle, ce n'est pas nous. Le baptême de l'eau est un acte extérieur, visible, qui engage dans une certaine mesure l'homme à accepter en lui-même la fidélité du Seigneur, à consacrer sa vie, son devenir à Dieu seul. Et tous ces éléments de la vie qui viennent auprès de Jean-Baptiste pour être baptisés par lui, pour changer de point de vue, pour changer de perspective, pour regarder désormais en haut vers la lumière du royaume de Dieu qui est proche, sans plus savoir ce qu'il est, que nous ne le savons nous-mêmes, quand nous nous tournons de ce côté-là. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et voilà un texte important, mais que nous allons justement étudier du haut de l'unité, et non pas du bas de la dualité. Le texte donne ici une explication. Pharisiens, parti religieux et politique d'une grande influence, très attachés aux coutumes et aux traditions juives, mais cachant leur vie sous les dehors de la dévotion. Mais non. C'est le mental. Le mental qui est attaché à une tradition, qui respecte un enseignement passé et qui a raison, mais qui ne le comprend plus, qui le comprend mal, et qui ne le comprendra jamais s'il n'accepte pas justement lui aussi de se repentir, c'est-à-dire de se tourner non plus vers le petit moi individuel, mais vers le royaume de Dieu tout proche, vers l'éternel Dieu qui est en nous, qui est en soi. Les Sadducéens, parti opposé à celui des pharisiens, est moins nombreux, rejetant les traditions, ne croyant ni aux anges ni à une vie future, mais professant des principes d'une moralité sévère. Et voilà que ces deux partis, politiquement et religieusement opposés, se rencontrent pour rejeter l'appel, l'annonce de la venue du Seigneur. Et ce ne sont pas des hommes, ces gens-là, ce sont des parties de nous-mêmes. Des parties de nous-mêmes, nos discussions intérieures.
qui ne se comprennent pas, qui se contredisent, mais qui s'entendent très bien quand il s'agit de détruire par le doute quelque chose que l'âme pressent comme précieux, quelque chose que notre cœur et notre conscience essayent de croire, essayent de comprendre, essayent de connaître. Alors des éléments dispersés en nous, opposés même, viennent ajouter leur doute et leur sarcasme à notre difficulté intérieure. Vous savez bien que je dis vrai. Il n'y a personne à accuser, personne à juger. Tout est en nous. Et tous ces éléments sont en nous. Alors, Jean-Baptiste, qui lui est l'appel vers l'unité, et la foi en celui qui doit venir, en cette révélation de Dieu en l'homme. Pour lui non plus, ça ne va pas être facile, parce qu'à un moment donné, dans sa prison, il fera demander par ses disciples à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc pour lui non plus, ça n'est pas évident. Et je trouve qu'il est précieux de constater ces choses-là. Pour Jean-Baptiste non plus, ça n'est pas évident. Ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si clair, ça n'est pas si facile. Mais il accomplit le rôle de sa voix à ce moment-là, en ce temps-là. L'appel qui doit être adressé à l'être entier. Et il leur dit, race de vipères. Jésus emploiera aussi ce terme. Parce qu'effectivement, mes amis, le mental est un poison. Quand on le laisse faire, quand on le laisse jouer, quand on le laisse dominer en nous, notre vie, nos pensées, nos sentiments, nos espoirs, nos souffrances, nos joies, il est un poison. Moi je, on en étouffe. On en étouffe. On en meurt. Et on en fait mourir les autres. Et alors, cette phrase étonnante. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et je n'ai pas encore eu la curiosité, je l'ai eu ce soir, juste avant de venir ici, donc je n'ai plus eu le temps de le faire, de regarder quel est le verbe grec qui a été traduit de cette manière. Parce que bien souvent, c'est fort intéressant. Le verbe grec apporte, il a différents sens, comme les mots sanscrits, et il apporte un éclairage encore plus riche. Mais enfin, c'est merveilleux. Qui vous a appris? On apprend donc à mentir. On apprend donc à se fermer les yeux. On apprend, ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas d'un seul coup. Donc il faut être vigilant pour essayer d'arrêter le mauvais pli quand il en est encore temps. Comme une infection, lorsqu'elle commence, il ne faut pas attendre que la joue devienne ainsi. Race de vipères, poison du mental, du moi individuel. Qui vous a appris? Je trouve cela extraordinaire. À fuir la colère. La colère du Seigneur, c'est sa miséricorde. C'est Indra Tonor qui arrête le richi, le sage dans son sacrifice parce qu'il devient égoïste. Il veut bien faire un sacrifice et il y met tous ses soins, mais en réalité, c'est lui-même qui l'encense. Et ça arrive si facilement. Ça arrive si facilement. On se croit honnêtement et sincèrement, vraiment, très pieux, faisant son devoir, priant régulièrement, et puis sans qu'on s'en soit rendu compte. Tout doucement, le venin a joué, et c'est le petit moi-je qui a la première place, et non pas Dieu. Et c'est là que la mythologie est tellement bienfaisante et vient à notre secours. Indra, le dieu tonnant, qui ne tolère
pas le moindre petit égo chez les sages, les riches, qui les renvoie à leur grotte et à leur méditation en leur disant c'est faux. Laisse faire Dieu, apprends à laisser faire Dieu. Apprends à me laisser faire moi. Vous voulez un signe de la piété qui est devenue empoisonnée par le moi individuel? C'est quand nous nous lamentons de ne pas avancer assez. Ça peut avoir l'air très bon, très vrai, très juste, et c'est tout faux. L'âme qui adore Dieu ne s'inquiète ni de savoir si elle avance ou elle recule, elle sait que c'est Dieu qui fait. Et elle est tranquille. Quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Dieu est Dieu seul. J'apporte ce que je peux, j'apporte ce que je suis. Je ne suis pas grand-chose, je ne peux pas grand-chose, mais Seigneur, de toute façon, c'est toi qui sais, c'est toi qui es, c'est toi qui fais. Et quand nous commençons à nous impatienter, à nous lamenter, parce que tout de même nous ne pouvons pas assez méditer, nous ne pouvons pas assez faire ceci, nous ne progressons pas assez, soyons bien vigilants et disons-nous attention. Attention, ce n'est sûrement pas juste. Si le temps n'est pas venu pour nous d'avancer dans une certaine direction plus spirituelle, c'est que le temps n'est pas venu. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, quand il était l'heure, quand c'était vrai, quand c'était juste. Seigneur, comme tu voudras. Qui vous a appris à fuir la colère? Qui vous a appris à penser faux? À être complètement déconnecté entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre ce que vous professez et ce que vous êtes, parce que Dieu nous aide à avancer d'après ce que nous sommes, mes amis. Et si nous ne sommes pas encore assez mûrs pour faire un pas de plus, eh bien ce pas ne se fera pas, parce que le Seigneur est bon, parce que sa colère est juste, parce qu'il sait que s'il nous laisse aller trop vite, il en adviendra pour nous un mal et pas un bien. Et j'en connais combien qui par impatience ont voulu aller plus vite que Dieu en eux-mêmes. C'est déjà ridicule rien que de le dire, mais enfin c'est comme cela. Qui par impatience ont voulu aller plus vite que Dieu en eux-mêmes. Et se sont cassés les reins, au sens propre du terme. Des gens qui ont été arrêtés miséricordieusement dans leur chemin faux, qui ont dû repartir beaucoup plus bas et qui tant et tant d'années après ont constaté que c'était juste maintenant et pas alors. L'impatience est le pire des défauts. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, à fausser l'évidence? Vous voyez là qu'il y a un élan naturel de tous les plans de la conscience vers une voix qui appelle et qui annonce la venue du royaume de Dieu. Et vous venez, vous, la main dans la main, alors que vous vous détestez, pour vous opposer à la grâce. C'est l'évidence même. Pour vous opposer à la grâce. Qui vous a pris à fuir la colère de Dieu, à fuir cette miséricorde qui nous arrête. Et qui nous dit ça suffit, c'est assez faux comme cela. Si on peut donc apprendre à mentir, on peut tout aussi bien et mieux apprendre à être vrai. Et apprendre à être vrai, mes amis, ce n'est pas tellement difficile, bien que ce soit certainement dans un certain sens plus difficile que d'apprendre à mentir. Apprendre à être vrai, c'est toujours
tout passer au crible de ceci, Dieu et Dieu seul. Ce qui résiste à cela est faux. Le reste en nous accepte. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Seigneur, comme tu voudras. En nous, il y a beaucoup de choses qui ont cette beauté, cette bonté, cette humilité d'accepter cela. Ce qui résiste est faux. C'est donc assez simple. Ce qui résiste est faux. Ce qui résiste à la lumière, ce qui résiste à l'oubli de soi, ce qui résiste à déposer l'idée d'une importance personnelle, ce qui résiste à accepter un sacrifice quel qu'il soit, est faux. Qui vous a appris à fuir la vérité? On peut donc aussi apprendre à être vrai. Mais attention, être vrai, ça n'est pas jeter à la tête des gens leur vérité. Dans ces cas-là, on peut se taire. Dans ces cas-là, on peut se taire et on doit se taire. Être vrai, être sincère, c'est souvent se taire. Pour penser au-dedans de soi, mon Seigneur et mon Dieu. C'est souvent se taire, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas. Alors en toute confiance, en toute joie, se dire au-dedans de soi-même, mon Seigneur et mon Dieu. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit bon à manger, sur le chemin de la lumière, de la vérité, de la perfection, de la splendeur du jour, de l'éternité, de l'infini. Produire du fruit dans ce sens-là. Oh, si l'on pouvait crier au peuple du monde, produisez du fruit de la perfection, de la beauté, de la lumière, de la bonté, de la vérité. Produisez du fruit. Des œuvres simples, saines, vraies, bonnes à vivre, bonnes à bâtir, bonnes à occuper ensuite, bonnes à faire vivre ensuite, et non pas cruelles, destructrices, dévastatrices. Produisez donc du fruit de la repentance, de la métanoïa, du changement de point de vue, où ce n'est plus l'homme en premier mais Dieu, où ce n'est pas la gloire orgueilleuse terrestre, mais la splendeur miséricordieuse et toute pénétrante de l'Atman unique, de l'âme unique qui est en chacun et en tous. Être bienfaisant, c'est être simplement transparent de la lumière, transparent du royaume de Dieu. Produisez donc du fruit digne de la repentance, digne de la vérité, digne de la sainteté, digne du royaume de Dieu qui est proche en nous. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, nous avons la vérité et personne d'autre que nous n'est vrai n'est juste. Car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dans l'Apocalypse, 6e lettre aussi, 6e plan de conscience, 3e chapitre, verset 9. La voix de la révélation de Dieu en l'homme reprendra ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Nous avons Abraham pour père. Oui, si nous marchons vers le changement de point de vue, qui se tourne vers le royaume de Dieu tout proche.
Oui, si nous produisons des fruits de repentance, c'est-à-dire pleins de lumière, de bonté, de saveur juste, de vérité. Nous avons Abraham pour père. Abraham veut dire le père. Je te fais père sur la terre en mon nom, dit l'Éternel à Abraham, comme il dira à Moïse à un moment donné, Exode chapitre 7, verset 1, je crois, je te fais Dieu pour Pharaon. Ce sont des textes, ça. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et mon peuple sortira de la servitude de l'Égypte. Je te fais Dieu pour ce Pharaon. Produisez du fruit de la repentance. Nous avons Abraham pour père, oui. Si en nous l'Éternel est un, sous tous les noms qu'il se donne ici pour se faire connaître et pour se faire aimer. Fils d'Abraham, oui. Si nous acceptons avec le même amour toutes les adorations sincères que porte le monde, et il y en a. Si nous ne condamnons point, si nous ne maudissons point, si nous ne nous plaignons point, si nous nous tournons vers cette venue de Dieu en l'homme, qui est la promesse de la vie tout entière de son tout premier vagissement jusque dans l'éternité. Naître ici-bas pour naître à Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. La descente et la remontée. Genèse chapitre 1, verset 27. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée, la purification qui vient de Dieu en nous. Le moi-je est attaqué cette fois-ci par Dieu lui-même. Et il va se défendre. C'est toute l'histoire des pharisiens, des scribes et des sadducéens dans le Nouveau Testament. Le moi individuel va se défendre. Mais la cognée est mise par Dieu, la purification du moi individuel qui va naître à autre chose. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, dans la purification où la dualité disparaît. Notre délivrance. La dualité disparaît. Notre libération. Jésus le libérateur. Moi, je vous baptise d'eau. Je vous consacre. Je vous consacre à ce travail qui consiste à préparer le chemin du Seigneur, à aplanir ses sentiers pour qu'il puisse venir à nous et que nous soyons capables de le reconnaître. Pensons à cette parole du Christ dans Jean chapitre 14 où Jésus dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. » Et j'ajoute, le rayonnement de Jésus sur la terre, ça devait être quelque chose. Ça, on n'y pense pas quand on lit les textes, comme une leçon de morale ou je ne sais quoi. Le rayonnement de Jésus sur la terre, ça devait être quelque chose. Et ce vêtement blanc sans couture qu'on lui avait donné, vous ne croyez pas que c'est un symbole, cela? Un symbole merveilleux de quelques-uns qui avaient compris qu'il était un, qu'il était Dieu, qu'il était l'unique. Non pas l'unique exclusivement, l'unique inclusivement. Non pas l'unique exclusivement, mais l'unique inclusivement. Cette robe de Jésus sans couture, qu'on ne voulait pas déchirer après sa mort, parce qu'elle était trop belle et elle était blanche, faite d'une seule pièce. Un sari, quoi. C'était tout de même un symbole, ça.
Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, c'est-à-dire à la mentalité juste, au point de vue dépouillé d'égoïsme et d'orgueil, de toute idée d'importance personnelle, pour que nous soyons capables de reconnaître Jésus quand il sera devant nous. Parce qu'on peut le voir et ne pas du tout le reconnaître. La preuve, qui l'a reconnu de son temps? 12 disciples à peine et quelques braves gens. Mais lui, qui vient après moi, et il dit ici, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Dans l'évangile selon saint Luc, ce sera, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc moi, je suis à peine digne de toucher ses pieds. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'éclatement intérieur de la conscience, qui soudain n'est plus que lumière et indivisible. Tout est là, l'univers et Dieu en un, et l'homme n'est plus. L'individu n'est plus. Et le verset suivant le dit cela d'une façon superbe. Matthieu chapitre 3 verset 12. Matthieu chapitre 3 verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La moisson de l'été mystique. L'extase. Le blé. Fécond et nourrissant. De l'adoration, du feu de l'esprit. De nos jours, Mahananda Mahi a dit, ma nourriture, ce sont toutes vos vies consacrées à moi. Ma nourriture, ce sont toutes vos vies consacrées à moi. Le Seigneur parle ainsi. Il est celui à qui revient la moisson, le seul maître de la moisson, la seule victoire de l'homme, connaître Dieu. Dieu est Dieu seul. Alors, dit encore Mahananda Mahi, l'homme ne désire plus rien. Il est comblé à jamais. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, tout lui appartient, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, la purification éternelle. Parce que là aussi, il ne faut pas s'imaginer que ce soit fait une bonne fois pour toutes et terminé. La prière reste indispensable. La repentance, le changement de point de vue, la mentalité qui se tourne vers la lumière du royaume de Dieu qui est proche, demeure indispensable. Tant qu'il y a vie sur la terre, tant qu'il y a vie divine sur la terre et dans les cieux, l'adoration est nécessaire. Le nom de Dieu est nécessaire pour que notre intelligence, notre conscience, notre cœur, notre être entier, notre vie marche dans la direction de la lumière et continue à y croire. Parce que si vite, nous l'oublions et nous retombons dans l'habitude du petit moi-je. L'intense désir de connaître la réalité de Dieu est lui-même le chemin qui nous y conduit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier,
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille, c'est le moi individuel qui a porté la graine, qui a porté le blé. Et quand tout est accompli, il reste le blé seul, la moisson seule, qui est la connaissance de Dieu en l'homme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, la prochaine fois, nous traiterons la deuxième partie de ce volet, le baptême et la purification par l'Esprit. Et cette fois-ci, nous rencontrerons Jésus lui-même.